Bonsoir, aujourd'hui je vais vous raconter tout simplement mon oral de mine télécom, comment ça s'est passé. Donc mine télécom c'est les petites mines. Je suis où j'étais en PC. Alors juste avant de commencer, je vous avais parlé, je vous avais parlé de bourse, etc., de tout ce qui est aspect un peu plus financier. Et il y avait des gens qui m'avaient dit que ouais, ça serait intéressant, niveau bourse du mérite, etc., après le bac. Ça, je suis en train de me renseigner dessus, parce que je me rappelle plus exactement ce que j'avais fait euh, il y a 2 ans maintenant. C'est bourse du mérite, c'est pour avoir une bourse quand on a une mention très bien au bac et du coup il faut faire une demande, etc. Et je suis en train de me renseigner histoire de vous faire une vidéo dessus où je sais ce que je dis. Je vais pas dire ouais, je pense que c'est ça, c'est peut-être ça. Ça sera plus pertinent et vous avez de toute façon à peu près tout l'été pour faire ça. Donc je vais essayer de faire ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou avant la fin juillet, j'espère. Et voilà, comme ça je vous fournirai cette vidéo, comme ça sera utile et pertinent et pas juste des hypothèses, etc. Donc alors au niveau de mes oraux de mine, donc là je fais une vidéo pour toutes les épreuves. Il n'y en a pas eu 50, il y a eu 4 épreuves, ça s'est passé en un jour. J'ai passé ça le premier jour duquel on pouvait passer, je crois que c'était le 26, je sais pas, c'était un mardi, c'était le premier jour de mine télécom. Tout se passe en un jour, il y a 4 épreuves de 30 minutes, maths, physique, entretien et anglais. En fait, comment ça se passe, l'organisation rapide, c'est pas le sujet de la vidéo. Mon avis sur l'organisation, je vous le donnerai peut-être la semaine prochaine, je crois. J'ai prévu à peu près une vidéo totalement dédiée à l'organisation des oraux de concours. Ça sera pas positif comme avis, mais bon. Si vous l'avez vécu, vous savez très bien de quoi je parle. Alors comment ça se passe? On pouvait s'inscrire en fait, je crois, 1 ou 2 semaines avant, à la date qu'on voulait, à 2 campus différents, à 2 endroits, le campus de Paris, de je sais pas quelle école, et le campus d'Evry, qui est le campus de Télécom Sud Paris. Moi je suis allé à ce dernier, à Evry, donc le premier jour, on était je crois 2 PC à y être. Il y avait pas mal de MP et de PSI et quelques PT, très très peu. Et en gros, ben là, je crois le premier jour, il y avait beaucoup moins de jurys, etc. Donc en gros, la journée de n'importe qui passait ce jour-là se finissait à 4h, 4h30, pas plus. Mais en principe, je crois que ça peut terminer à 17h, 17h30, 18h, je sais pas du tout. Dites-moi si des fois vous avez été dans ce cas-là. Et en gros, on connaît juste la date. On nous dit d'arriver à 8h15, je crois, quelque chose comme ça, telle date. Et ben voilà, on sait rien de plus. Et quand on arrive le matin à 8h, 8h15, sur le campus d'Evry, c'était très sympa, c'était très sympa. Il y avait les élèves actuels des écoles des mines, donc des mines télécom, qui nous accueillaient. Un accueil très très sympa. Si des fois il y en a qui regardent cette vidéo, merci à vous. Vous étiez très très cool. Parce qu'en vrai ils sont grave cool. Au début de la journée, bon, les gens de nous, enfin nous les élèves, etc., qui passons les concours, on n'est peut-être pas forcément à aller vers eux à part juste pour poser des questions. Mais après au fil de la journée, on papote. Il y en a certains, il y en a un qui s'appelle Loïc, je sais pas si vous allez le voir, qui est super sympa, il vient vers vous pour discuter, pour vous mettre en confiance et tout, et franchement il est grave cool. Comme les autres hein, d'ailleurs, mais c'est lui vraiment qui venait vers tout le monde, surtout que c'était le premier jour, donc c'était des élèves de première année de leur école. Donc ils venaient, bon au début, enfin ils mettaient la musique, etc. Ils étaient sympas, ils disaient des trucs et tout, ils répondaient aux questions. Mais il y avait vraiment lui au début qui allait vers les gens pour entamer une discussion et même pour que les gens entre eux, pour que nous, entre nous, on se parle et tout. Et ce qui a été le cas, j'ai parlé à pas mal de gens et à quelques gens où je suis resté quasiment toute la journée avec eux. Et c'était grave cool. Alors comment ça se passe? Donc ouais, donc quand on arrive, bah, ils nous donnent notre feuille de passage et on connaît les 4 horaires de nos oraux. Donc moi j'en avais, ils étaient assez espacés, je crois que je commençais à 9h, 9h30, j'en avais un deuxième à 10h30, un autre à midi à peu près, ou 11h30, midi, et le dernier à 15h ou à 15h30, donc là c'était un peu plus tard, mais ça m'a permis après de rentrer directement chez moi, parce que je suis allé en voiture. Donc c'est un peu loin, en sachant que j'habite vers Nice, donc en gros globalement, hein, j'étais au CIV, Centre International de Valbonne, donc près de Nice, donc dans le sud-est. Je suis monté en voiture, donc ça met 7-8 heures, 7-8-9 heures, je sais plus, 8 heures en moyenne de voiture. Donc en gros je suis venu la veille, j'ai dormi dans un hôtel qui était pas loin, et je suis allé le lendemain matin, et puis je suis reparti le lendemain soir en voiture, donc très très bien. Enfin c'est très fatigant mais c'est très bien. Voilà, donc comment ça s'est passé? Je crois que j'ai commencé par les maths. Alors, le prof était très sympa, c'était très cool. Mon avis global, c'est vraiment très très moyen. Très moyen avec un peu plus, vous allez voir à la fin de la journée, mais très très moyen.
j'étais pas trop satisfait de moi. En maths, précisément, non, pas satisfait de moi. J'ai fait vraiment moyen, avec peut-être un tout petit plus au niveau de la réactivité, parce qu'en fait, le prof, en fait, disait à chaque fois, il engageait vraiment une discussion. Quand tu faisais un truc, c'était pas ça. Il disait, t'es vraiment sûr que c'est ça, etc. C'est quoi la nature de ce que t'as écrit? Je répondais, il fait, ah ouais, mais du coup, et là je dis, oh putain, oui, c'est pas ça, etc. En vrai, il était grave utile, il était sympa, il mettait en confiance, surtout pour la toute première épreuve d'un oral, et même de mon premier oral, c'était sympa. Je suis pas quelqu'un de stressé au niveau des oraux, etc. Parce que on a un peu l'habitude avec les colleurs, etc. Et même des gens que je connais pas, j'en ai eu un ou deux que je connaissais pas pendant notre pseudo-préparation avant les oraux. Et c'est pas ça qui me fait, que je redoute, moi, c'est plus l'exercice en lui-même. Mais sinon, niveau réactivité avec quelqu'un que je connais pas et tout, oui, j'écoute ce qu'il me dit, je lui dis des trucs, etc. Donc ça va. Et franchement, en plus, l'exo était vraiment pas super compliqué. Il y avait des petites subtilités, mais je suis totalement tombé dans le panneau. Alors que ensuite en physique, j'avais des exos mais vraiment basiques. Franchement, j'étais un peu désarçonné et j'arrivais pas spécialement non plus à les faire parce qu'il y avait des trucs, je me rappelais pas, des trucs de cours, je me rappelais pas du tout. Qu'en maths ça allait, en maths je composais avec ce que je savais, mais que physique beaucoup moins. En plus, le prof que j'ai eu, l'examinateur que j'ai eu était beaucoup plus dans la passivité. Il faisait beaucoup plus examinateur d'oral, c'est-à-dire que il est là, il attend, t'écris, tu dis, etc. Et lui, il t'écoute. Et du coup, il était très passif. Bon, il faisait autre chose à côté, mais c'est pas ça le problème. Enfin, si, un petit peu, mais bon. Mais je le blâme pas du tout. Parce que j'ai fait de la grosse merde, et du coup, il m'aidait très peu, ou il me disait très peu quand c'était pas bon. Il y a même des trucs où je crois j'ai fait un truc qui allait, et il m'écoutait tellement pas que il avait pas capté la notation que j'avais. Du coup, j'ai dû lui réexpliquer. Il était en mode, t'es sûr? Je dis, mais oui, tac. Et je sais même pas s'il a compris que c'était ça. Bref, ça c'est autre chose. Donc, très moyen. Petite interlude avant les deux autres épreuves. Vous le savez si vous l'avez passé, mais vous le saurez en temps voulu quand vous le passerez si c'est pas encore le cas. C'est des épreuves de 30 minutes sans préparation. Donc maths, vous y allez, il vous donne deux exos et il vous dit bon voilà, tu fais ça en 30 minutes, je te laisse 30 secondes, une minute pour lire un peu le sujet et tu passes. Voilà, et du coup tu fais l'exo direct au tableau, pareil en physique. Et après est venue l'heure de l'anglais. Là, j'étais avec un prof en tête à tête. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Ouais, en gros, au début, je sais pas du tout si c'est exactement pareil pour tous les profs qui font ça, parce que je pense certains profs d'euro, enfin de mine en tout cas, comme c'est un truc un peu différent que CCP ou autre, ils doivent peut-être avoir leur petite façon de fonctionner. Dites-moi si des fois il y a eu des petites différences dans votre épreuve d'anglais de mine télécom, mais en gros, je suis arrivé. Et il m'a dit bonjour, etc. Il m'a tout parlé en anglais, même le bonjour quand il est ouvert la porte. Du coup, je me suis plié aussi, j'ai dit hello, hi ou hello, je crois, ou good morning, je sais plus. Et puis il m'a posé des questions sur moi en me disant d'où je viens, comment je suis venu, ah tu t'es venu en voiture, oh ça devait être long, etc. Et du coup, on avait un petit dialogue sur ça. Il m'a demandé un peu mes hobbies et tout, donc je lui ai parlé pas mal de choses, la musique, les langues étrangères, etc. Enfin, beaucoup de choses. Il m'a dit, oh, c'est intéressant et tout. Il m'a dit, bon, je suis désolé, mais on va passer au format de l'épreuve. Il m'a passé une image, c'était un garçon avec un sac à dos qui marchait, qui regardait autour de lui, il avait des oiseaux de Twitter qui étaient pas contents et des dislikes de Facebook, etc. qui tournaient autour, donc c'était autour du cyberharcèlement, etc. Donc j'ai parlé, j'avais une minute à peu près pour regarder l'image, et puis après je parlais d'image, donc je disais ce que je voulais. Après quand j'avais fini, il m'a donné un petit papier avec une phrase écrite où en gros c'est un espèce de pseudo jeu de rôle où il me disait que moi je suis un journaliste et que je l'interroge lui, l'examinateur, et que c'est un psychiatre ou un psychologue spécialisé dans le harcèlement, cyberharcèlement au travail, et du coup je devais lui poser des questions pour en savoir un peu plus, donc c'est ce que j'ai fait, blablabla. Et puis à la fin, je pense qu'il a fait ça parce que... Enfin, on a parlé un petit moment après. Je pense que c'est parce que j'avais parlé peu de temps sur la photo, parce qu'au final, il n'y avait pas grand-chose à dire. J'ai parlé, j'ai dit ce que je voyais, j'ai dit le message de l'auteur, et voilà, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire. Et même, j'ai essayé de déborder un petit peu plus sur les conséquences, etc. du cyberharcèlement, mais je suis pas allé non plus très loin, parce qu'il fallait se tenir à la photo, je pense. J'ai jamais fait ça, mais je me suis dit, ça paraissait logique dans ce que je disais.
Et donc à la fin, il m'a parlé plus précisément, il a relevé des trucs que j'ai dit, par exemple quand je parlais que ça pouvait avoir des conséquences, etc. Il m'a dit, tiens, du coup tu as parlé des conséquences, mais du coup comment tu penses qu'on pourrait les résoudre, etc. Est-ce que tu penses qu'un psychologue, oui, c'est utile et tout. Il m'a dit, est-ce que toi-même tu as été harcelé, ou est-ce que tu connais des gens, etc. On a parlé de ça pendant un petit moment, et je crois à peu près au temps qu'il faut, ou à quelques minutes après, il m'a lâché, et puis voilà, c'était sympa. Il avait l'air intéressé, il était souriant, etc. Moi aussi, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'on me disait. Donc voilà, j'ai trouvé ça très cool. Donc là, plutôt, ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas, puisque là, c'est vraiment du blabla. Donc j'espère que ce que j'ai dit est assez suffisant pour l'image. Mais sinon, voilà, moi je suis content de moi. J'ai dit des trucs, j'ai réussi à peu près bien à parler. Donc ça va, j'étais content. Très très content de moi au niveau de la langue. Donc voilà. Et après l'entretien, l'après-midi, c'était génial. Je me suis fait kiffer, c'était trop bien. Il y avait deux, du coup, ça se passe comment? Pareil, ça se passe pendant 30 minutes. Il y a deux personnes qui sont là, donc deux jurys, alors que pour les autres épreuves, c'était un seul jury. Et en fait, il y a une personne qui est employée, je crois, dans une des écoles du réseau, et l'autre qui en est sortie. En gros, c'est ça le délire, je crois. La personne qui est sortie, c'était un actuel agent immobilier ou quelque chose comme ça qui m'a dit il est sorti de mine douée, je crois, il était ingénieur dans les matériaux, etc., la plasturgie et tout, et puis qu'après il a fait une reconversion professionnelle pour aller dans l'immobilier. Donc du coup je me suis dit, oh, intéressant. Ce qui se présente dès que tu arrives, ils te disent bonjour machin, ils te disent un peu comment ça se déroulait, et puis le début, bah, ils se présentent. Et l'autre, il travaillait plus dans le judiciaire, genre le juridique plutôt, pardon, et qui était responsable de je ne sais plus trop quoi dans l'école de Télécom Sud Paris, je crois. Il s'occupait de quelque chose, je me rappelle plus trop quoi, je vous avoue, j'ai pas trop retenu. Et après, ils m'ont passé une image. L'image, c'était une image comme si c'était une espèce de pseudo-photo de la Terre vue de l'espace. Et qui était à moitié en fumée, enfin en feu, il y avait des braises un peu partout et du feu, et du coup bah, c'était ça mon image, et je devais parler. Quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à un peu la fin du monde, etc. Et j'ai commencé, avant de réfléchir un peu à la suite, j'ai commencé en disant que, je vous fais un très très gros résumé parce que j'ai pas mal blablaté dessus, j'ai parlé pas mal de temps je pense. J'ai dit que ça me faisait penser à premier abord. Le premier truc auquel on pourrait penser, c'était la fin du monde, l'embrasement physique du monde, enfin réel du monde, avec l'environnement, la pollution, la déforestation, parce qu'on voyait sur la photo, j'ai un peu plus analysé ce qu'on voyait dessus, moi j'aime bien faire ça, c'est qu'en fait on voyait la face un peu amérique de la Terre, on devinait un petit peu les contours, tout petits contours de l'Afrique, etc. À droite. Et en fait, le feu passait du côté de l'Amérique du Sud. Et en fait, il était parti sur la face, donc pour vous, je sais pas, sur la face droite de la planète. Et il englobait l'Amérique du Sud. Et là, il y avait l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, le Canada et le bout du Mexique, qui étaient sains et saufs, en gros, par rapport aux flammes. Et du coup, j'ai un peu. Ouais, en gros, c'était ça ce que je voyais. Ça, je m'en suis servi pour ma, entre guillemets, deuxième partie. Je sais pas du tout s'il faut faire un plan, etc. Mais moi, j'ai blablaté. J'ai fait un petit peu une deuxième partie. Dans la première partie, donc j'ai parlé plus du côté environnemental, etc. Avec les entreprises, l'agriculture intensive et tout. Et du coup, on voyait que l'Amérique du Sud était sous les flammes. Donc Amazonie, poumon du monde, etc. J'ai parlé tout du côté environnemental, que c'était dramatique. Et mais aussi, on pourrait penser, et je crois que j'ai dit, je sais pas si je vais trop loin en disant ça, mais on pourrait penser aussi au niveau social et géopolitique que ça pourrait brûler, que ça pourrait être la fin du monde, etc. J'ai dit, parce qu'on voit que les États-Unis et le Canada, mais ce qui était intéressant c'était les États-Unis, étaient sains et saufs. Donc est-ce qu'on pourrait pas penser que c'est eux qui viennent chapeauter le monde et qui vont faire couler le monde, etc., capitalisme et tout. Franchement, je me suis fait kiffer, c'était un truc que j'avais pas du tout prévu d'en parler. Et c'était trop cool. Je suis allé beaucoup trop loin, je pense. Mais j'ai parlé de ça, etc. Pourquoi pas une troisième guerre mondiale, parce qu'on voit, en plus, avec des figures. Je voulais pas trop parler de Trump, parce que je connais pas trop, en fait. Je m'intéresse très peu aux États-Unis, et tout ce qui est actualité, etc. Donc je voulais pas trop mouiller, j'ai vraiment suggéré les États-Unis de Trump, surtout que en plus du coup j'ai pas donné mon avis politique, parce que bon au niveau de Trump j'en ai pas trop, à part le fait que tout le monde dit il est mauvais. Mais en vrai je m'y intéresse pas, donc je peux pas trop émettre d'avis. Donc j'ai essayé de très peu mettre ça sur le sujet, juste
le faire souffler sur une légère bise de cet élément et d'embrayer directement sur autre chose pour pas qu'il me pose des questions sur la géopolitique, sur l'état, sur l'état de la politique aux États-Unis, parce que je connais pas grand-chose, enfin pas comme tout le monde, quoi, comme tout le monde qui s'informe un tout petit minimum, savoir que Trump passait pas bien, le mur, etc. Donc j'aurais pas su dire grand-chose, donc j'ai vraiment fait exprès pour ne pas susciter l'intérêt sur cette thématique. Que j'ai parlé avec les potentielles relations avec la Corée du Nord et tout, qu'on sait pas trop ce qui se passe. Bref, après j'ai fini. Ils m'ont dit, c'est surtout celui qui s'est reconverti en agent immobilier qui m'a beaucoup plus parlé. Genre, il m'a dit, ce que ça dit, ouais, ok, du coup, t'as dit à peu près, je crois, il m'a dit, t'as dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire dessus, une connerie comme ça, du coup, j'étais grave content. Et puis après, il m'a dit, mais au final, on pourrait même rien dire en fait sur cette image et dit ouais au final ouais ça peut presque juste être quelqu'un qui s'est fait un kiff et qui a fait ça sur je sais pas un logiciel type Photoshop ou un truc comme ça. Et il m'a dit ah ouais il a rigolé et tout, du coup j'étais content. Et après il est passé plus aux questions personnelles, ils m'ont posé pas mal de questions sur mon projet professionnel, si j'ai fait du caritatif, je sais pas, mon rapport à la culture, etc. Enfin, non, mais juste que ce qui me plaît, etc. J'ai parlé de musique, de culture, j'ai parlé d'ouverture à l'international. J'ai dit que pourquoi pas aller à l'étranger plus tard. Ils m'ont demandé, ouais, du coup, est-ce que tu as eu des expériences à l'étranger, etc. Dans le bénévolat, dans un truc caritatif et tout. Je lui ai dit, bah, pas spécialement. C'était pas, j'ai été sincère, j'ai dit, c'est pas spécialement le truc que je me suis dit, tiens, je vais le faire avant mes études. Mais je me suis dit, pourquoi pas, s'il y a des opportunités pendant l'école ou même après, que j'en fasse, oui, très bien, etc. J'ai parlé de mon amour pour les langues étrangères, etc. Que tout ce que je faisais, en fait, j'ai raconté vraiment beaucoup. Et l'autre personne était un peu moins sur le devant, mais il me posait un peu des questions, peut-être un peu plus sur les écoles. Il me disait, ouais, quelles écoles pourraient t'intéresser si tu passes Mines Télécom, c'est que ça t'intéresse. Je dis, oui, bien sûr, alors que en vérité, pas vraiment. Mais du coup, je me suis un peu renseigné, j'ai vu que sur les mines d'Albi, il y avait un cursus un peu chimie, etc. Du coup, j'ai pas mal accentué. J'ai dit, ouais, les matériaux, il parlait des médicaments, etc. Ça avait vraiment l'air sympa. C'était vraiment dans cette école-là que j'aimerais me diriger et tout. J'ai justifié pourquoi, etc. Du coup, à ce niveau-là, le fan service était fait. Et voilà. Et en gros, et vraiment, c'était super sympa. Et après, ils m'ont dit, bon, ben voilà, les 30 minutes sont terminées. Comme il y a je sais pas pourquoi, parce que je devais être le dernier à passer, je pense. Et ils m'ont dit bon bah si t'as des questions et tout, et tu vas en savoir un peu plus sur nous, bah vas-y pose les questions. Du coup bah moi dans ma tête, même si j'en avais pas envie, je me serais dit bah de toute façon s'ils me demandent ça, ça peut que m'apporter du bien au niveau de leur appréciation. Que même si j'en aurais pas eu envie, je l'aurais fait quand même, j'aurais trouvé un prétexte n'importe lequel pour en parler. Mais du coup, moi, le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est de demander comment la personne qui a fait sa reconversion, comment elle l'a fait. Est-ce qu'elle a dû refaire des études, etc. Parce qu'il m'a dit dans l'immobilier, j'ai un peu demandé des choses, et il y a vraiment qu'à lui en fait que j'ai parlé. Sinon voilà, parce que je me rappelais plus en fait ce qu'il m'avait dit l'autre au niveau judiciaire. Et j'allais pas lui demander, bon, bah, vous avez fait quelle étude? Ah, vous avez fait une fac de droit. Oh là là, je m'y attendais pas. Enfin, quelque chose comme ça. Ou peut-être, il m'aurait répondu un truc totalement différent, mais je me sentais pas assez intéressé. J'ai vu le temps, en fait, que j'ai passé avec l'autre. Je me suis dit, je vais pas non plus les retarder pendant une demi-heure, voilà. Du coup, j'ai posé des questions à l'autre. Parce que quand il parlait de reconversion, il m'a dit qu'il a fait aussi de l'enseignement, de son ancienne spécialisation, et je me suis dit oh putain c'est vrai, j'ai oublié de parler de l'enseignement, que je voulais faire ça à un moment, et bam je lui ai balancé ouais moi aussi ça m'intéresse. Du coup qu'est-ce que vous avez fait, vous avez où est-ce que vous avez enseigné à l'université, etc. Du coup il m'a parlé, j'ai posé des questions. En vrai c'était grave cool, j'ai vraiment même aimé. Je me suis dit même outre le fait que ça soit bien passé, mais j'ai vraiment aimé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon compte rendu entre guillemets de mon oral de Mines Télécom. Donnez-moi vos ressentis sur même les profs, etc. Voir si vous aussi ils étaient sympas, s'ils étaient plus en mode je m'en bats les couilles, fais ton truc, ou s'il y en avait qui étaient méchants, je pense pas trop. Enfin peut-être, mais ça doit être rare maintenant, peut-être de plus en plus ça doit être très rare. Et voilà, et dites-moi comment ça s'est passé votre entretien ou votre anglais, parce que bon, maths, physique c'est des exos,
Mais anglais et entretien, j'avais jamais passé d'épreuve comme ça, du coup je suis très content que ça s'est bien passé. Et dites-moi comment ça s'est passé pour vous sur l'entretien, quel style d'image ils vous ont passé, pareil sur l'anglais, quel style d'image ils vous ont passé, et est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que les profs étaient cool aussi, est-ce qu'ils étaient intéressés dans ce que vous dites. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et bon courage si vous n'avez pas encore passé Mines Télécom, même si je crois que c'est bientôt fini. Bon bref, dites-moi si vous avez encore à passer Mines Télécom, et bon courage pour la suite si vous n'avez pas fini vos euros. Allez, ciao.